Eh ben, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo un peu vlog, un peu story time, voilà, je vais vous raconter une petite expérience aujourd'hui et je me suis dit que ça pouvait être hyper intéressant pour tous les amateurs de doublage, pour tous ceux qui rêvent de devenir comédien, parce qu'aujourd'hui on va parler des formations de doublage. Vous êtes assez nombreux à venir me voir en message Instagram, sur les réseaux sociaux, en commentaire, sur des vidéos, etc., pour me demander par quoi commencer, comment se former, quelles écoles il faut faire. Et j'avoue qu'une partie de la réponse à cette question se trouve dans les fameux stages de doublage. Il y a d'autres studios qui en font, mais aujourd'hui, je vais vous raconter mon expérience de ma première formation de doublage au studio Aux Bahamas à Levallois-Perret. Malgré que j'ai commencé à travailler professionnellement en mai l'année dernière, je n'avais jamais encore eu l'occasion de faire de formation vraiment de doublage, de perfectionnement, de maîtrise de la technique. J'ai tout appris en autodidacte chez moi, avec mon matériel, mes propres bandes rythmo, et j'avoue que ça manque un peu à ma formation, à mon parcours, d'avoir eu ce regard professionnel sur ce que je faisais et de pouvoir avoir une base solide d'apprentissage pour continuer à avancer et à progresser. Petit disclaimer, attention, il faut impérativement différencier une formation de doublage et des cours de théâtre. Les cours de théâtre sont là pour vous apprendre à jouer, alors que les formations sont là pour vous apprendre à doubler. C'est-à-dire à utiliser une bande rythmo, savoir la décrypter, savoir avoir les bons réflexes, comment gérer le fait de devoir monter son regard à l'image en même temps que d'avoir le texte, vous donner des bons réflexes, vous donner une base solide pour avancer dans ce métier. Donc le studio aux Bahamas m'a contacté il y a maintenant quelques mois et m'a proposé de faire une journée de découverte de leur formation de doublage. C'est du niveau initiation, voilà. Donc c'est vraiment reprendre les bases. En formation, il existe différents niveaux. Il existe le niveau initiation, le niveau perfectionnement, et chez Aux Bahamas, vous avez aussi les masterclass. Voilà. Les formations d'initiation se passent normalement sur 5 jours et les perfectionnements se passent sur 2. Donc je suis allée le 13 février dernier à la formation à Aux Bahamas, un studio vraiment très très joli, franchement c'était assez agréable, c'est la première fois que j'y allais donc vraiment j'étais assez surprise de l'ambiance générale du studio. C'est assez rare d'avoir quand même des studios aussi bien aménagés et où t'es aussi bien reçu, donc vraiment ça super point. Voilà, juste pour les pains au chocolat et le jus de fruits, franchement ça fait plaisir, donc merci rien que pour ça, l'accueil était top. Donc je me suis retrouvée dans un groupe assez éclectique avec des gens qui avaient des niveaux, des parcours différents, et donc voilà, c'était assez sympa, on pouvait vraiment échanger sur comment on a tous commencé. Pour vous faire un petit récap des présentations, j'étais donc avec Slay with Aslan, Soleil Nocturne, Jessie, Shani, la voix d'Anto et Princk. Et moi. Voilà. Donc on était tous les 7 présents et on a été reçus voilà, dans un studio qui est extrêmement similaire à celui d'un vrai studio de doublage. Donc le directeur artistique qui a été choisi par le studio pour nous former pendant la journée est arrivé. Et on a pu commencer à faire un petit tour de table où le DA nous a proposé de nous présenter chacun afin d'expliquer notre expérience, quel niveau on avait, enfin jusqu'à maintenant qu'est-ce qu'on avait fait ou pas dans le métier. Et donc j'ai pu parler de mon parcours, du fait que j'avais commencé l'année dernière, des plateaux que j'avais faits, dire que j'avais commencé via TikTok, que j'avais beaucoup appris en autodidacte, mais que j'avais fait des cours de théâtre, etc., etc., etc. Donc ce petit tour de table s'est fait, chacun s'est présenté, c'était vraiment hyper intéressant de pouvoir cerner un peu mieux qui étaient nos compagnons de route pour la journée. Déjà ça a créé du lien et c'est important parce que si on est amené à doubler ensemble, c'est mieux d'apprendre à se connaître. Surtout qu'il y avait des profils vraiment, comme je vous ai dit, qui étaient très différents. Il y avait vraiment des profils très variés
qui allait du pur débutant à des gens plus expérimentés comme moi et Jessie. On était clairement les plus expérimentés du groupe. Nous, c'est déjà notre métier et il y en a qui sont en phase de le devenir et il y en a qui n'ont encore rien fait mais qui aimeraient faire. Voilà. Donc, voilà, c'était assez varié. On va dire que le niveau initiation, c'était bien de le faire parce que au moins ça reprenait les bases pour tout le monde et c'est intéressant. En tout cas, moi, j'avais jamais fait de formation de doublage, donc forcément, le reprendre depuis le début les bases, moi, ça m'intéresse. Je suis assez curieuse de ça et c'est toujours enrichissant de voir peut-être ce qu'on n'a pas appris, ce qu'on n'a pas su avoir comme recul sur soi-même quand on était seul chez soi. Donc voilà, en tant qu'autodidacte sur la technique du doublage, c'est vrai que c'était très intéressant de pouvoir reprendre les bases. La formation commence, on se présente et le directeur artistique nous fait une petite session de questions-réponses qui était vraiment hyper intéressant. C'était, je pense, le moment de ma journée presque que j'ai préféré au-dessus de pouvoir doubler parce que c'est quand même assez rare, même pour moi dans le métier, de pouvoir, on va dire, de pouvoir avoir ces moments privilégiés avec un directeur artistique ou même juste un comédien, enfin tout simplement quelqu'un d'expérimenté dans le métier et de pouvoir lui poser plein de questions en toute franchise, sans filtre et lui demander vraiment comment ça se passe, même des questions bêtes. Et ce côté sans filtre, voilà, où il n'y a rien qui est bête, tout est intéressant à aborder. Et je trouve que c'était ultra enrichissant. En tout cas pour moi qui suis très curieuse d'en apprendre plus sur le métier et même sur le métier de directeur artistique. Voilà, moi j'ai pu lui poser plein de questions. Et c'était vraiment très intéressant et j'ai adoré ce moment. Donc on commence la formation. Donc des boucles de bande rythmo sont choisies par le DA avec plus ou moins de personnages, des personnages féminins, des personnages masculins. On était 7, on était 4 filles pour 3 garçons. Donc le DA a commencé à attribuer des personnes aux scènes qu'on doublait au fur et à mesure. On a fait essentiellement du live, donc des scènes en prise de vue réelle avec des vrais acteurs. On n'a pas fait d'animation pendant cette journée-là. Mais honnêtement, je trouve que c'était hyper intéressant et pertinent parce que, certes, c'est de l'initiation, mais l'animation a pour avantage d'être quand même plus facile. Et je trouve que pour nous challenger et vraiment voir nos niveaux et aussi et nous apprendre le plus de choses en une fois, en une journée, c'était vraiment sur de la fiction, en tout cas qu'il fallait partir. Voilà, moi j'ai bien aimé ce challenge-là. Je pense que pour d'autres, ça devait être un peu frustrant de ne faire qu'une journée avec que de la fiction. Parce que je sais que dans le groupe, il y en avait qui aiment beaucoup l'animation. Mais honnêtement, je trouve que c'est plus pertinent déjà de faire une journée avec un seul sujet et de l'approfondir au maximum. Normalement, quand vous faites des stages de plusieurs jours, chaque jour, normalement, est censé aborder des thèmes différents. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, si vous prenez un stage d'initiation de 5 jours, normalement, il y aura forcément une journée qui va parler de l'animation. Enfin voilà, où vous allez faire que ça. Donc, on a fait plusieurs scènes. Il y a eu quand même beaucoup de scènes qui ont été faites. Je pense qu'on a dû faire en tout entre 10 et 15 scènes, je pense. Parce que je suis passée 5 fois dans la journée. Ah ouais, je pense qu'il y a au moins une dizaine de scènes qu'on a dû faire dans la journée. Et le but, c'est que tout le monde reparte avec autant de passages les uns que les autres. Voilà. Il y a des scènes où des fois les hommes parlent plus, des fois les scènes où des femmes parlent plus. C'est assez bien équilibré. Le DA a fait attention à ce que tout le monde ait la même quantité de travail. C'était assez cool à ce niveau-là. Vraiment, personne n'a été lésé au final dans l'histoire. Et on a pu tous montrer de quoi on était capable et aussi recevoir des conseils en fonction de ce que l'on proposait. On a pu faire donc des séries aventures science-fiction, on a pu faire de la sitcom, on a pu faire... Qu'est-ce qu'on a pu faire d'autre ? On a fait plein de types de séries avec des moods un peu différents, des âges de personnages aussi très différents. Et tout ça, ça permet d'explorer un peu toutes les palettes de jeux et de timbres, de voix, toute la palette vocale qu'on peut avoir et d'avoir un retour en direct dessus. Le DA nous faisait passer 1 fois, 2 fois.
sur la même scène, en rectifiant entre chaque prise des petits détails, à te donner des conseils, genre si est-ce qu'il faut être plus énergique à tel moment, faire attention à la rupture à cet endroit-là, faire attention parce qu'on est peut-être un peu trop lent, un peu trop rapide. Surtout, ce qui était hyper intéressant, c'était qu'il nous aidait à analyser la scène. L'étape la plus importante, c'est quand on te montre pour la première fois la scène et qu'il faut essayer de décrypter le plus rapidement possible l'état d'esprit de ton personnage, sa manière de bouger, de respirer, comment il parle. Est-ce qu'il parle de manière très exagérée avec une bouche très ouverte ou est-ce qu'il va parler un peu dans sa barbe en ouvrant très très peu la bouche? Voilà, c'est des détails auxquels il faut faire attention. Et tout ça, c'est des choses sur lesquelles le DA nous a aidés à avoir un œil, à décortiquer, à faire attention, à garder en tête et à savoir comment les interpréter, comment les retranscrire ensuite en jeu. Donc ce que j'ai retenu de la journée, j'en suis plutôt contente. J'ai progressé sur des points que j'avais demandé à améliorer. C'est-à-dire, j'avais demandé au début de la session si on pouvait mettre l'accent sur les possibles mauvais réflexes que j'ai pu acquérir pendant ma vie d'autodidacte. Et c'est ce qu'a fait le DA. Donc il a vraiment été à l'écoute et a vraiment fait attention à soulever les problèmes de ce type-là lors de mes passages. Donc voilà, je pense que là, je vous ai pas mal débriefé ma journée. Si je devais rajouter un point négatif, c'est peut-être que ça dure qu'une journée. Honnêtement, parce que la journée est passée hyper vite. C'était vraiment très cool. Franchement, je dis pas que j'étais pas fatiguée à la fin de la journée, parce que quand même, c'est crevant de faire une journée en studio. Mais une journée, c'est presque frustrant. Parce qu'on a tellement envie d'approfondir. Je pense qu'une journée, c'est pas assez et que quand vous faites de l'initiation, c'est pas pour rien que le stage dure une semaine. C'est pour vraiment vous montrer tous les aspects du métier, que ça soit fiction, live, les différents genres, les thrillers, les sitcoms, enfin bref, peu importe. Je pense qu'il y a une vraie logique derrière le fait que ça dure 5 jours. Et pour quelqu'un qui débute réellement, je me mets à sa place, je pense qu'une journée, j'aurais été largement frustrée de me dire que je ne faisais que ça. Et je me serais tout de suite réinscrite pour une autre journée dès le soir même. Donc si vous êtes comédien, que vous avez déjà fait 1 an de théâtre, que vous avez envie de vous initier au métier, ou même que, admettons, vous avez déjà fait vos premiers pas en studio, mais vous voulez approfondir la technique, vous créez des bases beaucoup plus solides pour justement être plus à l'aise les prochaines fois. Les formations, c'est une étape obligatoire. Moi, je trouve que c'est ultra intéressant et il faut pas sous-estimer l'impact que ça peut avoir sur votre progression, sur votre vie de comédien, votre efficacité, votre manière de vivre aussi le métier, parce que vraiment, ça va vous donner des appuis beaucoup plus forts. Et je sais que ça coûte cher, les formations. Il y en a beaucoup de gens qui ont du mal à trouver des financements. Après, je sais qu'on peut se financer de plein de manières avec Pôle emploi, le CPF, l'AFDAS, Audience. Enfin bref, il y a plein de sources de financement extérieures que soi. Vous allez être tellement gagnant à vous former et à vous créer justement cette base solide pour la suite. Ça va vraiment, vous allez gagner en efficacité et en pertinence derrière le micro. Enfin voilà, vraiment vous allez, ça va vous changer votre manière votre vision, ça va changer votre vision du métier de vous confronter à ça comme de cette manière-là. Et en plus, les formations, c'est clairement un endroit où on peut se permettre de se tromper, où on peut poser des questions, où on peut, où l'échec n'est pas grave. Au contraire, c'est un moyen d'apprendre, voilà, d'échanger avec des professionnels, de créer du lien, bref. Les formations, vraiment, c'est un lieu pour les débutants, pour les gens qui veulent travailler là-dedans. C'est une étape obligatoire. Et si je devais vraiment clôturer, je dirais que pour une première expérience en formation, j'ai passé une excellente journée chez Aux Bahamas et voilà. Donc
Si ça vous dit, n'hésitez pas à les contacter. Il y a leurs infos, vous avez juste à taper Aux Bahamas Formation. Sur Instagram aussi, ils sont très, très réactifs. Donc voilà, n'hésitez pas à les contacter, à les appeler, à demander les tarifs, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, ce petit retour d'expérience sur les formations doublage. Je vous fais des bisous, merci encore à tous, et puis à très bientôt. Tchuss! Bon, et ben ça y est, la journée est terminée. On a eu la formation, c'était cool. Voilà, c'était bien sympathique aux Bahamas. Voilà. Tchuss!